Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Je suis content d'être parmi vous. Ça fait un petit bout de temps que cette idée me germait dans la tête et j'ai enfin franchi le pas, donc me voilà. Je m'appelle Mick Liam et je vais vous proposer des tirages de tarot dans un contexte assez particulier. C'est une forêt enchantée peuplée de fées. Il y aura donc deux sortes de vidéos. Des tirages hebdomadaires pour voir les énergies de la semaine, composés de 4 vidéos. Une vidéo pour les signes astrologiques qui correspondent à l'élément Terre, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Une vidéo pour l'élément de l'eau, les Poissons, les Cancers, les Scorpions. Une vidéo pour l'élément Air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et enfin une vidéo pour l'élément Feu, les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Ensuite, il y aura 12 vidéos mensuelles, une pour chaque signe. Tous les mois, il y aura un sous-thème pour cette forêt enchantée. Comme vous avez pu le voir avec les vignettes, pour ce mois de septembre, il s'agira de l'automne. Pour ces premières vidéos, avant de vous faire les tirages, je vais vous présenter rapidement comment vont se dérouler les tirages mensuels. Il y aura 3 tirages principaux et un tirage bonus. En premier, il y aura un tirage général pour explorer les grandes tendances du mois. Ce tirage se fera en 2 parties. Le premier tirage qui se fera avec un tarot que j'ai pensé et créé, le tarot enchanté des fées. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous montre juste un aperçu de quelques cartes. Le soleil, le fou, l'as de coupe et le 6 d'épée. Dans ce tirage, nous verrons les énergies des 3 périodes du mois, le début du mois, le milieu et la fin du mois. Et nous verrons les ressources, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Ensuite, nous compléterons ce tirage avec le tirage que j'appelle le tirage des 3 portes. Ce tirage va mettre en avant 3 événements importants du mois, les portes, mais également nous donner 3 conseils pour vivre au mieux ces événements, les clés. Chaque clé sera un conseil pour l'événement qui lui correspond. Il s'effectuera avec un jeu du petit lot normand que je revisiterai chaque mois en fonction du thème mensuel. Ensuite viendra le tirage professionnel, qui s'effectuera pour le moment avec le tarot arthurien. C'est un tarot que j'aime beaucoup pour les précisions qu'il donne, surtout dans ce domaine. Nous verrons la situation actuelle, les défis, les forces, les opportunités, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Nous passerons ensuite au tirage sentimental. Ce tirage, je l'appelle le sentier du domaine sentimental, parce que je représente le moi par un sentier. C'est la première image sur la gauche verticale. On voit un sentier dans une forêt. Donc il y aura 2 cartes pour le début, appelées l'aube du sentier, 2 cartes pour le milieu de mois, la traversée du sentier, et enfin 2 cartes pour la fin du mois, c'est la clôture du sentier, qui représente également le début du mois suivant. Et pour chaque période, nous aurons une carte conseil d'effet. Le conseil numéro 1 pour la première période, le conseil numéro 2 pour le milieu de mois, et ainsi de suite, jusque la fin du mois. Ensuite, nous aurons également une carte protection pour savoir quelle énergie va nous aider à traverser justement la période concernée. Voilà, maintenant que cette présentation est terminée, on n'oublie pas de s'abonner si vous voulez être averti des parutions de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à commenter les vidéos pour que je sache si le concept vous plaît et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo mensuelle. Pour commencer, nous allons regarder à l'aide du tarot des fées quelle sera votre énergie principale du mois. Alors pour vous, les Verseaux, il s'agit du 2 de coupe. Alors le 2 de coupe montre que vos relations seront hyper importantes. Que ce soit en amour, en amitié ou au travail, vous allez vous concentrer sur des connexions qui vous apporteront de l'harmonie et de l'équilibre. C'est vraiment ce mois-ci qu'il faut renforcer ces liens sincères et positifs avec les autres. Nous allons regarder maintenant le déroulé général du mois. Alors, nous avons le 5 de denier, le 6 de denier et le 9 d'épée. Le mois commence un peu difficilement avec le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, ça veut dire que vous pourriez vous sentir un peu en difficulté, peut-être financièrement ou émotionnellement. C'est un moment où vous avez l'impression de manquer de soutien ou de ressources. Vous pourriez vous sentir seul, exclu,
Mais il faut avoir en tête que c'est qu'une phase temporaire. Il faut essayer de ne pas rester dans cet état d'esprit trop longtemps et de ne pas avoir peur de demander du soutien si vous en avez besoin. Heureusement, ensuite, vous avez le 6 de denier. Donc le 6 de denier, il est là pour nous dire les choses vont s'améliorer en milieu de mois. Le 6 de denier indique que vous allez retrouver un certain équilibre. C'est le moment où vous pourriez recevoir de l'aide ou même en donner à quelqu'un d'autre. Les échanges deviennent plus justes et équilibrés. Et cela vous permet de retrouver un peu de stabilité, surtout mentale. C'est une période où donner et recevoir prennent tout leur sens, ce qui peut aider à rétablir justement l'harmonie dans la vie. Puisque oui, si vous recevez par exemple une aide financière, c'est un rééquilibrage financier, mais aussi mental. Ça évite les contrariétés et tout ce qui va avec. En fin de mois, la carte 9 d'épée est là pour nous dire attention, il va avoir des angoisses ou des pensées négatives qui peuvent surgir. Vous pourriez vous retrouver à trop réfléchir ou à vous inquiéter pour des choses qui ne sont peut-être pas aussi graves qu'elles en ont l'air. Ces moments de stress mental peuvent être éprouvants. Alors essayez de ne pas vous laisser submerger par ces pensées. Parler à quelqu'un de confiance ou trouver des moyens de gérer ce stress. Ça pourra vraiment vous aider à traverser cette période. Mais au vu du tirage, j'ai plus l'impression qu'elles sont vraiment infondées, ces angoisses. C'est un peu comme si c'était le contre-coup. Parce qu'on sait très bien qu'on est en plein dans les problèmes, bah, on fonce tête baissée et voilà. Et quand ça commence à un peu aller mieux, bah, c'est là qu'on réalise ce qui s'est passé et qu'on commence vraiment à en stresser. Alors que c'est complètement inutile en fait. Continuons avec les trois cartes suivantes, les ressources, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Au niveau de la carte des ressources, vous avez la carte de la justice. Donc votre atout principal ce mois-ci sera votre capacité à rester équilibré et juste. Vous aurez un bon sens du discernement, ce qui permet de prendre des décisions réfléchies et d'évaluer les situations de manière plus équitable. En gros, vous savez voir les choses de façon claire et objective, ce qui est hyper important quand il s'agit de résoudre des problèmes ou de gérer des responsabilités, par exemple. Donc ce mois-ci, appuyez-vous sur cette capacité à être juste et à agir avec intégrité. Ça vous aidera à surmonter les difficultés et à rester sur la bonne voie. Restez surtout fidèle à vos principes et vous pourrez traverser ce mois tranquillement. La carte des choses à éviter est la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, quand elle est dans ce positionnement-là des choses à éviter, ça veut dire qu'il faudra faire attention à ne pas tomber dans l'excès de confiance ou de vouloir tout contrôler. Parfois, on peut être trop sûr de soi, trop impulsif, ou on veut essayer de gérer tout seul. C'est justement ce qu'il faut éviter en ce mois de septembre. Le conseil ici, c'est de ne pas essayer d'imposer votre point de vue à tout prix ou de prendre des décisions trop rapidement sans réfléchir aux conséquences. Essayez de ne pas être trop autoritaire ou de prendre trop de place dans vos interactions. Ce mois-ci, restez humble, ouvrez-vous aux avis des autres et évitez de vouloir tout diriger. Pour la dernière carte, les choses à mettre en place, nous avons le 4 de denier. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est important de se concentrer sur la stabilité et sur la gestion prudente des ressources. Ce mois-ci, l'idée est de bien gérer ce que vous avez, que ce soit votre argent, votre temps, votre énergie, vos relations. Ce que vous devriez faire, c'est sécuriser ce que vous avez déjà acquis et éviter les dépenses ou les risques inutiles. Il faut être méthodique, organisé, penser à long terme. Ce n'est pas le moment de prendre des risques, mais plutôt de consolider la position, que ce soit au travail, dans les finances et les relations. Assurez-vous que tout est bien en ordre et que vous pouvez garder les pieds sur terre. Nous allons approfondir ce tirage général avec le tirage des trois portes. Les trois portes vont montrer
3 événements importants que vous êtes susceptible de voir pendant ce mois. Pour le premier événement, ou la première porte, nous avons le fouet, et pour sa clé, nous avons la lune. Alors, le premier événement réserve un défi un peu particulier à travers la carte du fouet. Cette carte, elle indique que vous pourriez rencontrer des tensions ou des conflits, mais pas spécialement avec les autres. Ça se peut, c'est une possibilité, mais ça peut être aussi des conflits intérieurs avec vous-même. Par contre, si c'est avec les autres, ça peut être sous la forme de disputes, de malentendus, ou des situations qui se répètent et qui créent de la friction. Cependant, la clé pour surmonter ces difficultés, c'est la carte de la Lune. Alors là, la Lune, elle vous invite à vous tourner vers votre intuition, à explorer vos émotions les plus profondes pour comprendre ce qui se passe réellement. Les conflits que vous rencontrez ce mois-ci pourraient être liés à des sentiments non résolus, ou je vois même des peurs cachées. Alors la Lune, elle vous conseille de ne pas agir impulsivement, mais plutôt de prendre du recul afin d'y voir plus clair. Elle vous dit aussi qu'en écoutant votre intuition et en prêtant attention à vos rêves, vous pouvez trouver des solutions aux tensions qui se présenteront. C'est en étant sensible à vos propres émotions et également à celles des autres que vous réussirez à naviguer à travers ces défis avec sagesse et empathie. Pour le deuxième événement, au niveau de la porte, nous avons la carte du bouquet et pour la clé associée, nous avons la carte du vaisseau. La carte du bouquet est une carte positive qui symbolise la joie, les cadeaux, la gratitude et les plaisirs. Elle annonce des moments de bonheur, de reconnaissance et de satisfaction. Cette porte vous invite à profiter des belles choses que la vie vous offre. Vous pourriez recevoir des compliments, des cadeaux ou simplement ressentir une grande satisfaction dans tout ce que vous faites. Le bouquet est également une carte d'harmonie, suggérant que vos relations et vos interactions seront empreintes de bonheur et d'appréciation. Pour le troisième événement marquant du mois, au niveau de la porte, nous avons la carte de la cigogne et pour la clé associée, nous avons la carte du monsieur. La cigogne est une carte qui symbolise le changement, la transition et les nouveaux départs. Elle indique souvent des mouvements significatifs dans votre vie, tels que des changements de situation de lieu ou même des évolutions personnelles. Cette carte annonce une période de transformation où quelque chose d'important dans votre vie est susceptible de changer pour le mieux. La cigogne est généralement porteuse de bonnes nouvelles et de progrès, en vous invitant à prendre tout ce qui arrive de positif et les évolutions qui se présentent. Nous allons maintenant regarder ce qui se passe au niveau professionnel pour les Verseaux pour cette rentrée de septembre 2024. Alors, vous avez dans la situation actuelle le valet de coupe. Donc le valet de coupe, il montre que vous êtes dans une phase où vous laissez vraiment parler votre créativité et vos émotions au travail. Vous êtes peut-être en train de bosser sur des projets qui vous tiennent à cœur ou de lancer des idées qui vous inspirent. C'est un moment où vous suivez votre intuition, où vous vous laissez porter par ce qui vous fait vibrer. Vous pourriez même tomber sur des nouvelles opportunités qui vous parlent vraiment beaucoup plus qu'à l'heure actuelle. Bref, en ce moment, vous êtes vraiment dans une période où vos émotions et votre créativité prennent le dessus au travail. Concernant la carte des défis, nous avons la carte de la justice. Alors, la justice en tant que défi, elle indique que vous allez devoir faire face à des situations où l'équilibre et la prise de décision devront être justes. Vous pourriez être confronté à des choix difficiles où il sera nécessaire de peser soigneusement le pour et le contre avant de trancher. Le défi ici est de rester objectif mais surtout impartial, même si les situations sont complexes ou chargées émotionnellement.
Il peut aussi s'agir de devoir rendre des comptes, respecter des règles strictes, ou être dans des situations où la transparence et l'honnêteté seront indispensables. Ce qu'il faut vraiment retenir pour ce mois, c'est qu'il ne sera pas toujours facile de trouver un équilibre entre être juste et faire preuve de discernement dans vos décisions. Mais le tout est de rester fidèle à vos principes et bien sûr cela demandera des efforts supplémentaires. Ce qui est intéressant de noter également, c'est que dans le tirage général, la justice était votre atout et dans le professionnel, c'est votre défi. Mais en fait, ça c'est logique, puisque ça remontre une fois de plus cette notion d'équilibre. Une fois dans les atouts, une fois dans les défis, il faut équilibrer tout ça. Au niveau de votre force, vous avez la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, ça veut dire que vous avez un instinct vraiment affûté. Votre intuition, votre sagesse intérieure est vraiment très développée. Vous arrivez à voir ce qui se passe en profondeur, même quand les choses ne sont pas clairement dites. Vous êtes doué pour lire entre les lignes. En plus, vous savez quand il vaut mieux garder certaines informations pour vous, quand il faut observer en silence, et surtout vous savez agir au bon moment. Cette capacité à comprendre les choses en profondeur, sans forcément tout montrer, elle va vous donner un sérieux avantage dans les situations professionnelles un peu compliquées. En résumé, ce mois-ci, votre force va vraiment résider avec votre intuition et votre capacité à savoir ce qui se passe réellement. Au niveau des opportunités, vous avez encore une carte majeure, vous avez la carte du pape. Alors, le pape, il nous dit que des bonnes opportunités viendront si vous savez suivre les règles et les traditions. Alors, ça peut être le moment de se former, d'apprendre quelque chose de nouveau, ou alors de rechercher des conseils auprès de personnes plus expérimentées, plus spécialisées. Mais il y a une deuxième connotation où ça peut vouloir dire que ce mentor peut également être vous. C'est vous qui allez peut-être avoir la possibilité de guider quelqu'un, ce qui va aider à renforcer votre position. Pour la carte des choses à éviter, nous avons toujours une arcane majeure, nous avons la carte de l'amoureux. Alors l'amoureux, il reprend à la fois ce qu'on disait avec la justice et avec la grande prêtresse. C'est qu'il faut faire attention à ne pas trop se laisser guider par les émotions ou par les relations personnelles au travail. On pourrait tenter de faire des choix basés uniquement sur ce que l'on ressent à cause d'une relation particulière, mais ça pourrait mener à des complications. Il vaut mieux éviter de se retrouver dans des situations où les sentiments prennent le dessus sur la logique, où on se laisse influencer par des affinités personnelles, au lieu de penser de manière professionnelle. Là, on est dans le domaine professionnel, les émotions, c'est au second plan. Il faut faire attention à ne pas s'éparpiller ou à hésiter trop longtemps entre plusieurs options. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas mélanger les affaires de cœur avec le boulot. On essaie de faire des choix professionnels basés sur des faits plutôt que sur des sentiments. Pour la dernière carte, celle des choses à mettre en place, nous finissons encore avec un arcane majeur, donc c'est vraiment un tirage très fort, parce que là on en a 5 sur 6 cartes, et c'est la carte du fou. Alors le fou, il est là pour nous dire, c'est le moment de vous lancer dans des nouvelles aventures, n'ayez pas peur de prendre des risques, d'essayer des choses nouvelles, de sortir de votre zone de confort. C'est vraiment la carte qui nous dit de foncer, d'avoir confiance en nous et d'être prêt à explorer de nouvelles choses. Il nous encourage aussi à avoir un esprit ouvert et à aborder les choses avec vraiment une attitude positive, sans se prendre la tête. Et il nous dit qu'il est vraiment temps de dire oui aux nouvelles opportunités qui peuvent arriver, même si elles nous paraissent un peu incertaines ou inhabituelles. L'important, c'est d'avancer sans se soucier de ce qui pourrait mal tourner.
Nous allons maintenant passer au domaine sentimental avec le tarot des esprits de la forêt enchantée. Alors, pour le début du mois, nous avons le 2 de coupe et le cavalier de coupe. Pour la carte conseil, nous avons le 7 d'épée et pour la carte protection, le 10 de bâton. Pour vous les Verseaux, le début du mois s'annonce doux et romantique. Le 2 de coupe indique que vous pourriez vivre une connexion profonde avec quelqu'un, que ce soit une nouvelle rencontre ou un renforcement de votre relation actuelle. Et elle montre une certaine harmonie et une compréhension mutuelle. Le cavalier de coupe, lui, apporte une touche de romantisme, d'aventure émotionnelle. Cela pourrait signifier qu'une proposition d'amour, qu'un geste romantique est en cours. Si vous êtes en couple, attendez-vous à cette initiative de la part de votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, vous pourriez être approché par quelqu'un de sincère et charmant. Au niveau de la carte conseil, le 7 d'épée vous conseille d'être un peu sur vos gardes et de réfléchir avant d'agir dans vos relations en ce début du mois. Même si tout semble super romantique et sympa avec le 2 de coupe et le cavalier de coupe, cette carte vous dit de ne pas tout prendre au pied de la lettre. Il pourrait y avoir des choses que vous ne voyez pas encore, donc c'est important de rester attentif et de ne pas se précipiter. En gros, il faut profiter des bons moments, mais garder les yeux ouverts et bien réfléchir avant de faire les choix importants. Au niveau de la carte de la protection, le 10 de bâton vous rassure en vous rappelant que même si votre vie sentimentale peut sembler parfois lourde et exigeante, vous avez la capacité de porter cette charge. Alors que ce soit au niveau des attentes que vous avez d'une relation ou des efforts que vous mettez en place pour la maintenir, cette carte vous protège en vous donnant la force nécessaire pour faire face à cela. Elle vous encourage à ne pas vous laisser écraser par les pressions, mais à avancer avec détermination, en sachant que vous avez tout ce qu'il faut pour gérer cette situation, tout en préservant votre bien-être émotionnel. Pour le milieu du mois, nous avons le 8 de coupe, le roi de coupe, l'as d'épée pour le conseil et le cavalier de denier pour la protection. Le 8 de coupe nous dit que vous pourriez ressentir le besoin de vous détacher de situations ou de relations qui ne répondent plus à vos attentes émotionnelles. Alors, il indique que vous pourriez décider de tourner la page sur quelque chose que vous ne voulez plus pour chercher une connexion plus profonde ou une expérience sentimentale encore plus épanouissante. Mais le roi de coupe est là pour vous encourager à gérer ce processus avec maturité émotionnelle. La carte vous soutient en vous aidant à rester en contact avec vos sentiments, mais en gardant une attitude de calme et de compréhension. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, cette combinaison, elle suggère un moment où vous allez réévaluer vos besoins émotionnels et où vous faites des choix en accord avec votre bien-être intérieur. Ce roi de coupe vous assure que même en faisant face à des choix difficiles, vous avez la capacité de traverser cette période avec compassion pour vous-même et surtout pour les autres. L'as d'épée en tant que carte conseil est là pour vous dire il faut être clair et honnête dans vos relations. Il vous encourage à voir les choses comme elles sont et à dire ce que vous pensez vraiment. Si vous devez prendre une décision ou faire un choix important, c'est le moment de trancher dans le vif, de ne pas vous laisser embrouiller et de rester concentré sur ce qui est vrai pour vous. En gros, il faut être direct, il ne faut pas tourner autour du pot et il faut utiliser cette clarté pour avancer dans la bonne direction. La protection du cavalier de denier vous apporte une énergie de stabilité et de sécurité. Même si vous traversez des moments où les décisions importantes doivent être prises, on vient de le voir avec l'as d'épée, cette carte, elle vous assure que vous pouvez avancer pas à pas, de manière réfléchie
et avec persévérance. Le cavalier de denier vous protège en vous aidant à rester ancré et à ne pas vous précipiter. Il vous encourage à prendre votre temps, à bien réfléchir à chaque étape et à vous engager dans ce qui est vraiment solide et durable. Cette protection, elle vous garantit que, même dans la lenteur, vous progresserez vers quelque chose de stable et fiable pour votre vie sentimentale. Pour la fin du mois, nous avons les étoiles et l'empereur, donc deux arcanes majeurs. Le 10 de denier pour le conseil et le 10 de coupe pour la protection. Là, on voit clairement que la fin du mois va être très positive. Avec les étoiles, vous allez retrouver de l'espoir, une vision plus claire de ce que vous voulez pour votre avenir sentimental. C'est une période où vous pouvez vraiment croire en vos rêves et vous sentir inspiré par ce qui vous attend. L'empereur, quant à lui, apporte une énergie de stabilité. Il vous aide à organiser vos relations de manière plus solide et à vous sentir en sécurité. Avec cette combinaison de ces deux cartes, vous terminez le mois en étant à la fois optimiste et bien ancré, prêt à avancer de manière confiante dans votre vie amoureuse. Pour la carte conseil, le 10 de denier vous montre qu'il faut penser à long terme dans vos relations. Cette carte vous invite à bâtir quelque chose de solide et de durable, alors que ce soit dans votre couple ou dans votre vie en général. Elle met l'accent sur l'importance de la sécurité, de la stabilité et de la continuité. C'est le moment de réfléchir à ce que vous voulez vraiment pour votre avenir sentimental et de prendre des décisions qui renforceront la stabilité et la prospérité de vos relations. Il vous rappelle aussi que l'amour et les relations solides sont construits sur des bases sûres et que c'est en investissant dans ces fondations que vous pourrez profiter de bonheur et de sécurité à long terme. En ayant le 10 de coupe comme carte de protection, vous êtes enveloppé d'une énergie de joie et de satisfaction émotionnelle en cette fin du mois. Cette carte symbolise un fort sentiment de bonheur familial ou relationnel, vous assurant que vos relations sont soutenues par une énergie positive et aimante. Vous êtes protégé par l'harmonie et l'amour qui vous entourent, ce qui renforce vos liens et vous offre un sentiment de paix et de sécurité. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous assure que les relations et les connexions qui comptent le plus pour vous sont en sécurité, protégées par un amour profond et partagé. Vous pouvez donc avancer avec confiance en sachant que l'harmonie émotionnelle est solidement ancrée autour de vous. Pour finir cette vidéo, je vais vous faire un tirage bonus qui sera composé de deux cartes. Une carte couleur et une carte avec un chiffre. Ces deux cartes donneront un conseil à suivre durant ce mois de septembre et sera valable pour tous les domaines. Alors, pour votre couleur, nous avons le rose et pour le chiffre, nous avons le 2. La couleur rose représente l'amour, la tendresse, la guérison émotionnelle. Ça vous invite à nourrir les relations harmonieuses et à faire preuve de compassion. Le chiffre 2, lui, symbolise l'équilibre, la coopération et les partenariats. Il vous encourage à rechercher l'harmonie dans vos relations et à collaborer avec les autres. Le message général qui peut découler de ces deux cartes, c'est de favoriser l'harmonie et la coopération dans vos relations. Il sera essentiel de travailler en partenariat, de faire preuve de patience et de diplomatie, et de cultiver l'amour et la tendresse dans vos interactions. Il va falloir chercher à équilibrer vos émotions tout en restant attentif aux besoins des autres, pour renforcer vos liens et ainsi créer des relations durables et apaisées.
Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les suivantes et à laisser des commentaires ou des questions si vous en avez. J'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.